Je voudrais, à l'entame de mes propos, souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général de l'ONAS, M. Mamadou Mamou Diallo, à qui j'adresse mes sincères félicitations et à toutes les personnes qui l'accompagnent. Je voudrais aussi saluer la présence des agents de l'ONAS, représentant tout le personnel à cette cérémonie de passation de service. Après avoir rendu grâce à Allah et remercié mes parents, paix à leur âme, permettez-moi d'adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, et lui exprimer ma reconnaissance pour la confiance et le soutien dont j'ai bénéficié jusque-là dans le cadre de mes fonctions de directeur général de l'ONAS. Nous n'aurons pas jamais assez de mots pour lui témoigner cette reconnaissance à sa marque de confiance. Mes remerciements vont également à Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, mon grand frère Serigne Mbaye Thiam, pour son accompagnement dans la réalisation de nos activités. Remerciements aussi à Monsieur le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop, avec qui j'ai passé un court moment de dynamique collaboration. Au président du conseil d'administration de l'ONAS, M. Ibrahima Agne, cher M. Agne, et à tous les membres du conseil pour leur appui, leur conseil avisé et leur précieux soutien dans la prise de décisions importantes et courageuses pour améliorer les performances de l'Office. Mais aussi à tous mes collaborateurs, les travailleurs de l'ONAS, permanents comme prestataires, sans la détermination desquels il m'aurait été difficile d'accomplir ma mission. Je voudrais aussi rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont contribué autant qu'ils l'ont pu à faire de l'ONAS une entité opérationnelle, une agence d'exécution qui avance vers une société de patrimoine en service d'assainissement. Mesdames, Messieurs, le moment n'est pas celui de notre bilan, mais de rappeler que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a fait de l'assainissement sa surpriorité, en attestent les importants investissements au profit du secteur. Entre 2012 et 2022, le coût global des ouvrages en assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales réalisés par l'ONAS avoisine les 390 milliards de francs CFA. C'est sous son magistère que l'ONAS a démarré la mise en œuvre de projets structurants, parmi lesquels je peux noter le projet d'extension et de modulation de la station de Cambérène, le projet de dépollution de la baie de Hann, le projet de renouvellement du collecteur Alphane, le projet de Diville, le projet de pompage et drainage des eaux pluviales pour la ville sainte de Touba, le projet eau potable et assainissement en milieu urbain, semi-urbain et rural. La liste est longue et loin d'être exhaustive. Cependant, en matière de défis majeurs auxquels l'ONAS fait face, je peux citer, entre autres, la poursuite de la mobilisation des ressources financières pour son plan stratégique de développement 2016-2025 et pour résorber le gap de financement de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales au niveau des différentes localités du pays, eu égard aux effets des changements climatiques, notamment dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations. Comme défi, la réforme institutionnelle et structurelle dans le secteur de l'assainissement urbain. Et le président de l'administration de l'ONAS a dit tout à l'heure, nous sommes dans un tournant important qui va donner évidemment une nouvelle orientation de l'ONAS qui, en réalité, si on parle du secteur de l'assainissement, on ne pense qu'à l'ONAS. L'organisation aussi, autre défi, l'organisation interne de l'Office, à travers notamment la finalisation de la révision du manuel de procédure et des études relatives au patrimoine foncier, aux archivages et sur la comptabilité des matières. Et pour finir, la finalisation de l'accord d'établissement entre le personnel et la direction générale. Mesdames, Messieurs, j'estime modestement avoir fait de mon mieux et que je peux me jouir aujourd'hui des résultats obtenus grâce à l'implication louable de mes proches collaborateurs et l'ensemble du personnel de l'Office national de l'assainissement du Sénégal.
Cependant, et cela est inhérent aux activités humaines, tout n'est pas parfait. Il reste beaucoup de choses à faire pour que l'ONAS soit l'établissement public le plus performant au Sénégal. Et c'est possible. On a l'habitude de dire que les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui, M. Mamadou Mamou Diallo prend le flambeau pour le raviver davantage. Nous ne doutons pas un seul instant que vous allez l'insuffler pour un nouveau souffle au bénéfice du développement de l'Office. Aujourd'hui, l'Office regorge de compétences, de ressources humaines qualifiées qui ont contribué au rayonnement de l'institution au niveau de la sous-région, voire de l'Afrique. Beaucoup de pays d'Afrique viennent au Sénégal pour s'inspirer de l'expérience de l'ONAS en matière de mobilisation des ressources financières, en matière de conduite de projets structurants, en matière de traitement et de valorisation des sous-produits de l'assainissement. Ce capital d'expérience a permis à l'ONAS de conserver sa longueur d'avance sur les questions d'assainissement en Afrique. Mesdames, Messieurs, vu le caractère transversal du sous-secteur de l'assainissement et pour une meilleure synergie d'action, l'ONAS a signé beaucoup de conventions de partenariat. Je peux citer au niveau national les collectivités territoriales avec des plans d'action communs qui pourront être évidemment exécutés en matière d'activité, en matière d'assainissement, l'unité de coordination de gestion des déchets solides, dans le cadre de la maîtrise de gestion des déchets solides, quand on sait que ça constitue une problématique majeure dans le cadre de fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Le service national d'hygiène, dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques d'hygiène, les infractions, qui constituent aussi une problématique au niveau du secteur. Le centre de suivi écologique sur les effets du changement climatique qui constitue une problématique. L'association sénégalaise de normalisation dans le cadre du respect des normes et de la réglementation, entre autres. Au niveau international, nous avons l'association africaine de l'eau. Donc, en termes de plaidoyer, promotion des innovations, nous y travaillons avec eux pour le développement du secteur au niveau africain. Nous avons aussi d'autres offices au niveau du Maroc, au niveau de Tunis, au niveau du Burkina, Côte d'Ivoire, où évidemment nous avons des relations très fortes qui permettent tout simplement de travailler ensemble dans le développement de l'assainissement au niveau de l'Afrique. Vu les enjeux et les défis, j'invite l'ensemble des travailleurs de l'ONAS à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le nouveau directeur général. C'est ensemble que vous pouvez relever ces défis et maintenir l'ONAS sur les rails de la performance. Je garde en vous des agents dévoués, engagés au service de l'amélioration du cadre de vie. J'ai vu à plusieurs reprises des agents qui ont passé des journées et des nuits sur le terrain pour apporter des réponses urgentes à un problème donné. Les sacrifices consentis chaque jour, chaque semaine et au fil des années témoignent s'il est besoin de votre sens du devoir. Monsieur le directeur général, vous avez des ressources humaines qualifiées, mais évidemment accompagnées dans l'organisation davantage en équipe de travail, qui doivent être complémentaires, donc obligatoires, gage de la réussite des missions assignées. Je n'en doute pas qu'elles vous seront d'un grand apport dans la mise en œuvre de votre feuille de route. Il ne me reste qu'à vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles fonctions et vous rassurer de mon entière disponibilité pour toutes les questions relatives aux documents de la présente passation et pour toute question concernant la vie de l'Office. Aujourd'hui, il a décidé de porter son choix sur ma personne pour diriger cette importante structure qu'est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Je voudrais lui présenter mes sincères remerciements et lui exprimer toute ma gratitude. Remercier également Monsieur le Premier ministre, remercier Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, mais également Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Comme vous le savez, ces deux ministères détiennent ce qu'on appelle les tutelles techniques et financières.
l'Office national de l'assainissement occupe une place importante dans notre économie. Occupe également une place importante dans les politiques publiques. Les questions du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement est bien intégré dans le plan Sénégal émergent, qui est le bréviaire principal, le référentiel unique de nos politiques publiques. Cela montre donc l'importance que les autorités au plus haut niveau accordent à ce secteur si important. Donc, il me semble utile, au regard de la place centrale que ce secteur occupe donc sur l'échiquier national, que nous tous nous mobilisions comme un seul homme pour relever tous ces défis qui nous interpellent. Je pense que c'est ça l'essentiel. Les projets sont nombreux, les attentes sont importantes. J'ai rappelé à un ami hier que depuis ma prise de fonction, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été interpellé. Je dis bien depuis ma nomination, j'allais dire, bien avant ma prise de fonction. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été interpellé sur des questions d'assainissement. Cela montre encore une fois, s'il en était besoin, que ce secteur est au cœur donc, des préoccupations des Sénégalais. Et nous sommes là pour les servir avant tout. Nous sommes là pour les servir. Et je suis convaincu avec le personnel compétent, tel que ça a été décliné par M. le directeur général, nous arriverons à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Pour ma part, soyez rassurés. Je voudrais être jugé sur mes résultats et non sur des promesses. Mon mode de management sera axé fondamentalement sur l'écoute, sur la concertation, sur le dialogue à tout point de vue. Les décisions qui s'imposent seront évidemment prises le moment venu, pour l'intérêt de la société, mais également pour l'intérêt du pays, en fonction des instructions qui nous ont été données par les autorités. Mon seul critère d'appréciation sera la compétence et la loyauté. Je n'ai de préjugés sur personne. Je considère que tous les agents de l'ONAS sont animés de bonne foi, sont compétents et sont prêts à nous accompagner pour relever les défis. Soyez rassurés de ce point de vue-là. Au titre des actions prioritaires, je voudrais les résumer très rapidement parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais je pense qu'il est quand même bon de partager avec vous quelques axes qui me semblent éminemment importants. Au vu du rapport portant passation de services, il ressort que l'ONAS a un sérieux besoin de financement. Donc, le premier axe va tourner autour de l'accélération de la mobilisation des financements en vue de la prise en charge des investissements prioritaires qui sont dans le secteur. Et ça me semble important. Et je pense que les autorités de ce pays nous accompagneront pour trouver ces financements assez rapidement et prendre en charge les questions qui nous interpellent. Le second point qui me semble également important et utile, c'est la prise en charge des préoccupations des citoyens sénégalais. Une gestion axée sur la prise en compte de la clientèle. Je pense que c'est un aspect qui me semble important et je voudrais, avec à ma prise de fonction, imprimer ce nouveau mode de gestion qui mettra le client au cœur de nos préoccupations. Avec une prise en charge très rapide, je dis bien des requêtes formulées, et j'en appelle à une attitude proactive, je dis bien proactive, de tout le monde, une attitude préventive pour permettre donc à notre structure de régler les nombreux problèmes que nous connaissons dans ce secteur-là. Il me semble également utile de mettre l'accent sur la modernisation de nos structures
au niveau de l'ONAS, mais de façon générale, la modernisation de notre outil de travail. Ça me semble important. Nous y reviendrons dans les prochains jours.